Bonjour, nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre du Braille Tech qui a lieu du 14 octobre au 20 octobre. Donc moi je me présente, je suis Marie Gélis, je suis job coach au service d'insertion professionnelle de la Ligue Braille et nous rencontrons aujourd'hui Sophie de Gasquet et Inès Gérardin qui travaillent au phare. Pouvez-vous un peu vous présenter? Bonjour, donc Sophie Degasquet, je travaille au service phare, au secteur emploi et formation et je m'occupe d'octroyer, les aides à l'emploi et la formation pour les personnes, en situation de handicap inscrites au service phare. Oui, bonjour, Inès Gérardin du service phare. Je travaille au secteur emploi et formation, comme Sophie de Gasquet. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous poser quelques questions, des questions générales et des questions beaucoup plus en rapport avec la technologie pour le Braille Tech. Alors, quelle aide pouvez-vous proposer aux étudiants ou aux personnes qui suivent une formation professionnelle? Donc au niveau des aides à la formation, toutes les personnes admises, au service phare peuvent bénéficier, de l'accompagnement pédagogique, donc des heures d'accompagnement pendant leurs études, à raison de 400 heures par an et 400 heures supplémentaires pour une personne avec une déficience auditive. Elles peuvent aussi bénéficier d'une réduction des frais de formation pour certains centres de formation sur base d'une attestation qu'on peut leur fournir. Et les personnes peuvent aussi être accompagnées dans, le projet d'appui à la formation, qui est un projet d'accompagnement dans un parcours de formation professionnelle. Et alors pour les personnes, qui sont déficientes visuelles, c'est la Ligue Braille qui accompagne ces personnes dans leur projet, de formation. Quelles sont les aides disponibles pour les travailleurs? Alors, il y a différentes aides. La première aide, c'est le stage de découverte. Donc, le stage de découverte, c'est un stage qu'on peut mettre en place chez un employeur de 1 à 20 jours. Donc, c'est une convention de stage qui est établie par le service phare. Elle permet aux personnes de découvrir un milieu professionnel, une fonction. La deuxième aide disponible, c'est le contrat d'adaptation professionnelle. Donc, le contrat d'adaptation professionnelle, c'est un contrat dit de formation chez un employeur. Donc, c'est un contrat qui peut être mis en place pour une durée de 3 mois à 1 an, qui peut être renouvelé une deuxième année, voire exceptionnellement une troisième année. Donc, durant cette période-là, la personne va apprendre un métier chez l'employeur. La troisième aide, c'est la prime d'insertion. Donc, la prime d'insertion, c'est une prime qui est octroyée à l'employeur pour compenser une perte de rentabilité. Donc, cette prime peut varier de 0 à 50%. Ça permet à la personne de pouvoir avoir une fonction similaire à une autre personne, mais pouvoir donner le rythme qu'elle est capable de donner chez l'employeur. La quatrième aide, donc, c'est la prime de tutorat. La prime de tutorat est une prime qui est également octroyée à l'employeur, qui permet chez cet employeur de détacher un collègue pour pouvoir aider la personne à mieux comprendre l'entreprise, à voir comment elle fonctionne, à l'intégrer au sein d'une équipe. Donc, c'est 250 € qui est cumulable avec la prime d'insertion pour les 6 premiers mois d'un contrat de travail. Ça peut être renouvelé une deuxième fois. Alors, une autre aide qui est disponible, mais ça c'est pour les personnes qui sont indépendantes, c'est la prime d'installation. Donc la prime d'installation, elle fonctionne un petit peu comme la prime d'insertion. Donc c'est un pourcentage qui est calculé sur le revenu minimum garanti, donc de 0 à 50%, qui sera versé tous les mois à la personne en fonction de ses difficultés. Alors, l'autre aide, c'est l'adaptation de poste de travail. Donc ça, c'est du matériel qui est octroyé pour la personne en situation de handicap en fonction de ses difficultés, en fonction de ses besoins chez un employeur. Elle aura besoin, par exemple, d'un logiciel agrandissant ou une barrette braille. Donc c'est le service phare qui va intervenir financièrement dans ce budget-là pour que ce montant-là ne soit pas payé par l'employeur. La dernière aide qui est disponible, c'est l'intervention dans les frais de déplacement. Donc ça, c'est destiné aux personnes qui sont incapables de prendre seules les moyens de transport. On peut intervenir dans un aller-retour par jour, que ce soit au niveau d'un taxi, on peut rembourser les frais d'un taxi, ou d'un ticket d'abonnement STIP pour les personnes qui accompagnent la personne sur son lieu de travail. Donc voilà, ça, ce sont toutes les aides qui sont disponibles pour les personnes qui sont admises au phare. D'accord, et par rapport au matériel, est-ce que le matériel peut-il être accordé pour un contrat à temps partiel ou un CDD et à qui le matériel appartient-il alors dans ce cas-là? Alors au niveau de l'adaptation du poste de travail ou de formation, il peut être, accordé dans différentes situations. Donc par exemple, lors d'un contrat d'adaptation professionnelle, lors d'une formation ou à l'emploi, peu importe le type de contrat, que la personne a signé, que ce soit un CDD, un CDI, à temps partiel ou à temps plein.
En général, le matériel est accordé à la personne, sauf si il n'est pas transportable, comme par exemple un aménagement immobilier. Dans ce cas-là, le remboursement du matériel est versé à l'entreprise. Et imaginons qu'une personne possède un capital financier, par exemple un héritage familial, un revenu du conjoint assez élevé. Est-ce que la personne a quand même droit aux différentes aides du phare? Oui, oui, hein, tout à fait. Donc, toutes les aides à l'emploi sont disponibles pour les personnes qui sont admises au service phare, quelle que soit leur source de revenus. Et comment cela se passe-t-il si la personne combine 2 temps partiels? Donc au niveau des aides à l'emploi, elles sont disponibles chez 2 employeurs différents sous certaines conditions. Pour une même période, par exemple, une personne qui a 2 contrats de travail chez 2 employeurs différents peut bénéficier de primes d'insertion, donc chez chaque employeur. Ou alors la personne peut faire 2 contrats d'adaptation professionnelle à mi-temps chez des employeurs différents. Et en cas de travail intérim, cela se passe comment? Alors, quand on a un contrat intérimaire, il y a des aides qui sont aussi disponibles, comme la prime d'insertion. Elle est applicable sur un contrat de travail intérimaire, comme l'adaptation de poste de travail également. Les autres primes ne sont pas disponibles pour le travail d'intérimaire? Mais les autres aides à l'emploi par rapport à ça, donc le stage découverte, c'est une convention de stage qui est mise en place par le service phare. Le contrat d'adaptation professionnelle, c'est un contrat de formation, donc c'est pas en intérim non plus. La prime d'installation, c'est pour les personnes qui sont indépendantes, donc c'est pas un contrat intérimaire non plus. Les frais de déplacement pourraient aussi intervenir si jamais il y a cette nécessité-là. C'est une aide aussi qui est disponible. Et qu'en est-il justement des indépendants qui, eux, ont besoin de matériel pour exercer leurs fonctions? Donc une personne qui est indépendante peut tout à fait demander une adaptation du poste de travail et donc bénéficier de la prime d'installation dont on a déjà parlé tout à l'heure. Merci pour cette première partie. On va maintenant passer à des questions beaucoup plus axées sur le matériel. Donc, pour quel type de matériel intervenez-vous? Y a-t-il des critères d'attribution préétablis? Alors, il y a du matériel qui est repris dans une annexe sur laquelle il y a plusieurs matériels qui est destiné à toutes sortes de handicaps, mais aussi il y a pour les personnes déficientes visuelles du matériel spécifique. Donc là-dedans, il y a une liste avec des montants plafonds qui est citée. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de matériel? Par exemple, un logiciel d'agrandissement. Donc ça, c'est du matériel qui est cité dans cette annexe. Ou bien il y a des ordinateurs. Une barrette braille. Une barrette braille. Donc voilà, toutes sortes de matériel. Et puis, il y a du matériel qui peut être demandé également, mais qui n'est peut-être pas repris dans l'annexe. Mais s'il y a une demande et qui est bien justifiée, on pourrait analyser la demande et pouvoir l'octroyer. Et y a-t-il du matériel pour lequel vous n'intervenez pas? Oui, donc le matériel demandé doit être en lien avec le handicap de la personne et doit favoriser son autonomie au travail. Par exemple, on n'interviendrait pas pour une demande de siège ergonomique pour une personne qui est malvoyante, parce que ça n'a pas du tout de lien avec ses difficultés. Si on estime que le matériel n'engendre pas de surcoût lié au handicap, ou alors qu'il n'est pas justifié médicalement. Donc là, on n'intervient pas non plus. Et alors, à la maison, le matériel peut aussi être demandé pour le domicile, mais alors on fait appel au secteur de l'aide individuelle, qui est un autre secteur du service phare. Et alors, quel est le budget que vous octroyez pour l'achat de matériel spécifique dans le cadre du travail? Alors, dans le cadre du travail, on est tenu de respecter les montants plafonds dans l'annexe. Donc cette annexe, il faut savoir qu'elle est accessible, sur notre site internet. Après, quand c'est du matériel qui est hors annexe, qui n'est pas décrit dans l'annexe, ça, c'est un montant plafond de 15 000. Oui. Et donc là, on se base sur les devis qu'on reçoit. Donc, on demande toujours 2 devis comparatifs de 2 fournisseurs différents. Et dans quel cas refusez-vous d'intervenir? Donc, on refuse une demande d'adaptation de poste de travail s'il n'y a pas de surcoût lié au handicap, que ce n'est pas justifié médicalement, ou alors qu'on est déjà intervenu pour la même chose, ou que le délai de renouvellement n'est pas respecté. Donc, dans l'annexe, il y a certaines aides pour lesquelles il faut respecter un délai de renouvellement pour pouvoir en bénéficier de nouveau. Et quelles sont les nouvelles aides matérielles pour lesquelles vous intervenez et qu'est-ce qui a changé récemment? Alors, il y a eu une nouvelle annexe qui a été travaillée et publiée en 2020. Ici, il n'y a pas eu de nouveau matériel qui a été ajouté dans cette annexe. Certaines rubriques ont été revues au niveau des montants plafonds et au niveau des conditions d'octroi. Donc ça, c'est la seule chose qui a été modifiée par rapport à cette annexe. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, il y a certaines aides qui peuvent être octroyées si elles ne sont pas reprises dans l'annexe à partir du moment où il y a une justification de la demande. Avez-vous une cellule qui traite les demandes pour les nouvelles technologies? Non, au service phare, on n'a pas de cellule qui traite ces demandes-là.
Tout ce qui concerne le domicile est traité par le secteur de l'aide individuelle. Et tout ce qui concerne l'emploi et la formation, c'est notre secteur, donc les aides à l'emploi et à la formation. Votre secteur, alors l'emploi et la formation, est aussi compétent si une demande concerne une nouvelle technologie. Si la personne en a besoin pour travailler ou pour se former. Et suite à la crise sanitaire de 2020, le télétravail est devenu fréquent et obligatoire dans la plupart des entreprises. Les travailleurs ont dû aménager un deuxième poste de travail à domicile. Est-ce que dans ce cas-là, vous avez adapté vos subsides? Alors, contrairement à la VIC, le service phare est tenu d'octroyer une fois le matériel pour le lieu de travail principal. Donc, en fonction du lieu principal, on va l'octroyer une fois. Par contre, si ce matériel, par exemple, a été octroyé sur le lieu de travail et qu'il est nécessaire à son domicile, il pourrait être demandé dans le secteur aide individuelle pour le domicile. Et imaginons un employeur qui doit changer des lampes LED pour que ce soit plus agréable pour la personne en situation de handicap. Est-ce que vous intervenez dans ce cas-là? Alors, dans chaque situation, il faut évaluer si cette demande est considérée comme un aménagement raisonnable que l'employeur doit mettre en place ou bien si ça concerne le bien-être au travail. Donc, chaque demande est à analyser en fonction des besoins de la personne. Donc, c'est vraiment au cas par cas qu'on prend une décision concernant une demande. Et par exemple, vous mettez combien de temps à analyser une demande? Une demande d'adaptation de poste de travail, Oui. si on n'a pas besoin d'informations complémentaires et que le dossier est bien complet, dans les 2 semaines, la demande est analysée et la personne peut avoir la réponse. Et prenons l'exemple ici d'un boulanger qui serait en situation de handicap. Le matériel de base utilisé en boulangerie, donc par exemple une trancheuse à pain, est trop dangereux pour lui. Donc il a besoin d'acheter du matériel plus adapté, donc par exemple une trancheuse à pain plus sophistiquée ou alors des balances vocales. Est-ce que vous intervenez? Oui, bien sûr, si c'est justifié médicalement, on pourra intervenir. Et dans ce cas-là, il faut aussi introduire une demande et la justifier comme toute autre demande. Oui. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, pour les aides à l'emploi, au niveau de l'adaptation de poste de travail, c'est une demande qui se fait via un formulaire qui est le formulaire 4. Et donc, c'est là-dedans qu'on peut expliquer et donner un rapport justificatif. Y a-t-il une fréquence à respecter pour remplacer du matériel informatique ou autre devenu inadapté aux besoins d'une personne? Oui, donc dans l'annexe, certains matériels demandent de respecter un délai de renouvellement. Donc ça dépend un petit peu de la demande de la personne, du matériel demandé. Et que se passe-t-il si le délai n'est pas respecté? On ne peut pas octroyer une nouvelle aide si la période n'est pas dépassée. Donc on refusera l'intervention. D'accord. Et imaginons que la période est dépassée de beaucoup trop longtemps. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci? Donc s'il y a un délai de renouvellement de 5 ans et que la personne demande au bout de 7 ans, il n'y a pas de souci pour si c'est justifié, évidemment, au niveau des besoins de la personne. Que se passe-t-il si le matériel est endommagé accidentellement? Y a-t-il un budget exceptionnel? Oui, donc on peut intervenir dans les frais de réparation de certains matériels, pas tous. Ils sont cités dans l'annexe. Donc il y a un montant plafond par rapport à cette intervention aussi. Alors, on va passer à la troisième catégorie de questions, qui est beaucoup plus la plus petite catégorie de cette journée. C'est des questions plus spécifiques ici par rapport au phare. Donc, dans quel cas la prime d'insertion s'adresse-t-elle au secteur public? Donc le secteur public peut demander la prime d'insertion si l'entreprise a atteint le quota d'engagement de personnes en situation de handicap. Donc par exemple, une administration communale doit engager 2,5% de personnes en situation de handicap pour atteindre son quota. Et donc à partir de ce pourcentage-là, il pourrait demander la prime d'insertion. Et comment ce quota peut-il être retrouvé? Au niveau des ressources humaines, on peut contacter les ressources humaines et ils ont l'information. Donc chaque secteur public, administration publique, normalement connaît l'information. Oui, tout à fait. Pouvez-vous expliquer ce que c'est la carte d'embauche, anciennement appelée carte jaune? Donc la carte d'embauche est la carte qui permet aux personnes de pouvoir travailler dans une entreprise de travail adapté. Et donc les entreprises de travail adapté sont destinées aux personnes qui sont capables de travailler, mais pour lesquelles c'est difficile de travailler dans le secteur ordinaire avec nos aides à l'emploi. Et donc, on leur permet d'accéder à ces entreprises qui permettent d'être encadrées de manière plus importante et de pouvoir faire un travail répétitif et d'avoir un encadrement adéquat en fonction des besoins de chacun. En général, les postes qui sont proposés dans les entreprises de travail adapté concernent des postes de conditionnement, de manutention. Il y en a certaines qui proposent du travail de jardinage ou un petit peu de cuisine. Et donc, les personnes qui travaillent en entreprise de travail adapté doivent pouvoir signer un contrat de travail à temps plein.
Il y a certaines possibilités pour pouvoir commencer à temps partiel dans les ETA, mais c'est au cas par cas en fonction des besoins de la personne. Certaines personnes pourront passer par un stage ou un contrat d'adaptation professionnelle si on estime qu'elles ont besoin d'une intégration progressive vers le secteur des entreprises de travail adapté. Donc toutes les aides que vous nous avez expliquées précédemment ne se retrouvent pas forcément aussi dans les ETA. Donc au niveau des aides à l'emploi qu'on a expliquées, c'était des aides qui concernent le secteur ordinaire, mais le stage et le contrat d'adaptation professionnelle peuvent être faits en entreprise de travail adapté si la personne a une décision spécifique pour ces 2 aides-là. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer quelles sont les conditions pour que la personne, justement, puisse accéder au stage découverte ou au CAP en ETA? Sur quels critères vous vous basez? Donc, pour l'accès aux entreprises de travail adapté, on a une annexe qui reprend différents critères d'accès ou d'exclusion, et donc qui est aussi téléchargeable sur notre site internet. Pour le stage et le CAP en ETA, c'est vraiment pour les travailleurs plus faibles qui ont besoin de cette étape avant de pouvoir travailler temps plein avec un contrat de travail. Et les personnes ayant étudié à l'étranger peuvent-elles obtenir la carte jaune? Oui, donc la carte jaune, donc maintenant on l'appelle la carte d'embauche, c'est son nouveau nom. Donc on analyse les demandes de toute façon en fonction du profil de la personne et de son dossier médical, qu'elles aient étudié à l'étranger ou en Belgique. Il n'y a pas de différence. Si elle est dans les conditions d'accès, elle aura la carte d'embauche. Du coup, je suppose que la carte d'embauche est aussi disponible pour les personnes qui n'ont pas spécialement étudié dans l'enseignement spécialisé. Oui, tout à fait. On évalue en fonction de son parcours professionnel, ses difficultés. Chaque dossier est analysé au cas par cas. Tout au long de l'interview, vous m'avez parlé plusieurs fois d'annexes. Est-ce que vous pouvez expliquer où on peut retrouver ces différentes annexes? Alors, il y a l'annexe pour les aides individuelles, les aides matérielles. Donc ça, c'est sur notre site internet Service Phare dans l'onglet Espace Pro, Réglementation, application à la COCOF dans le point 1.1 arrêté du 7 mai 2015 relative aux prestations individuelles et aides à l'emploi. Et alors l'annexe relative qui reprend les conditions d'accès aux entreprises de travail adaptées, ça c'est au 1.10 arrêté du 28 novembre relatif aux entreprises de travail adaptées. Merci beaucoup pour votre participation à cette édition du BrailleTech. Vous pouvez retrouver tous nos autres podcasts sur nos canaux digitaux tout au long du BrailleTech.